mètres d'altitude, cet homme défie les lois de la gravité. Il joue les funambules entre deux montagnes, oubliant les centaines de mètres qui le séparent du sol. Quand on est là-haut, on se bat contre soi-même, quoi. Ces dernières années, dans les Alpes françaises, on a vu apparaître des funambules de l'extrême. Ces hommes et ces femmes affrontent le vide en marchant en équilibre sur une sangle de 2 cm de large. Cette pratique méconnue s'appelle la slackline. La slackline, c'est un terme anglais qui veut dire sangle molle. Ça vient des États-Unis, ça a été importé il y a à peu près 30 ans. Ce sont les grimpeurs américains qui, dans le parc national de Yosemite, les jours de pluie, remplaçaient leur activité d'escalade par cette discipline. Sébastien Brugala, Julien Millot et Sébastien Montaz pratiquent ensemble cette discipline en France. On s'est connus il y a à peu près 2 ans. On s'est réunis autour de la slackline, autour de l'escalade et autour de l'alpinisme. Pour pratiquer ce sport extrême, l'improvisation est impossible. Même si ces super funambules sont sécurisés par des harnais, une connaissance de la montagne est indispensable. Il faut des qualités d'alpiniste, de grimpeur et de slackliner. Donc il y a très peu de profils que ça concerne. Ça demande des grosses capacités mentales parce que quand on traverse une ligne au sol, c'est facile, mais quand on est là-haut, on se bat contre soi-même, quoi. En septembre 2010, l'équipe de slackliners se lance un défi complètement fou. Celui de traverser les Aiguilles du Diable, 5 piliers de granit du massif du Mont Blanc qui culminent à 4115 mètres. C'est à cette altitude qu'ils décident d'installer une sangle de 45 mètres de long. Le dénivelé est de 500 mètres. Dès lors qu'on est en hauteur, qu'il n'y a plus de repères visuels, qu'il y a un vide qui est omniprésent, là c'est une autre dimension. C'est un rush d'adrénaline qui est sans équivalent, en tout cas pas pour moi, quoi. Une fois en équilibre sur la sangle, une règle d'or. La chose surtout à ne pas faire, c'est regarder en bas. Puisque si on tombe, voilà, c'est fini, quoi. Pour les 3 hommes, c'est un défi. Ils n'ont jamais franchi un précipice de 45 mètres de long. Plus la ligne est longue, moins on a de repères et plus on se sent tout nu au milieu de la ligne. La sangle ne réagit pas de la même manière. C'est beaucoup plus dur en fait de tenir en équilibre. Et on sait plus. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et après des jours de préparation, le rêve se concrétise. L'impossible traversée commence. Julien Millot est le plus expérimenté du groupe. Même pour lui, les Aiguilles du Diable, c'est une épreuve. Ça commence par de la peur comme tout le monde. Après, on a une espèce de passage par une transe. On arrive à se perdre dans ce qu'on fait et tout coule de source. À la fin, on exulte parce qu'on a réussi ce qu'on a fait. Et c'est génial de se dire qu'on a tout simplement marché sur une sangle de 2 cm de largeur au-dessus du vide. 4115 mètres d'altitude, un exploit hors du commun qui effraie autant qu'il fascine. On a eu des gens qui nous ont dit qu'on était fous, mais quelque part on les faisait rêver. Toujours plus haut, toujours plus fort, ces funambules de l'extrême n'ont en effet pas fini de nous transporter.